Aujourd'hui, nous allons parler de la marque Givenchy. Oui. Oui, parlons de Givenchy un peu, parlons de Givenchy. Parlons de Givenchy. Je trouve ça hilarant. Parce que pourquoi? Puisque toujours dans la course au luxe, après avoir vu Yves Saint Laurent, Lancôme, Dior, Chanel, j'avais envie maintenant de parler avec vous de notre très cher Givenchy. Bah oui, Givenchy. Givenchy, c'est une marque que tout le monde connaît évidemment, surtout grâce au Prisme, les poudres Prisme libres que Givenchy a créé, qui sont aussi en compact, bien entendu, disponibles dans les magasins de CB. La pub. Bref, j'avais envie aujourd'hui de faire avec vous cette petite vidéo sur le thème de Givenchy, parce que je regardais la boutique, en fin de compte, il reste plus beaucoup de marques à tester. Là, je crois qu'il va me rester en grosse marque Sisley et Guerlain. Là, en marque encore à tester en magasin, il me restera Sisley, Clarins, Clinique, Guerlain. Et puis ce sera à peu près tout. En fait, j'aurais fait tout le tour des grandes marques disponibles chez Nocivé. Donc je suis assez content. C'est bientôt la fin de cette série là. Oui. À vouloir tester des produits de luxe finalement. Donc là, j'attaque gros avec un morceau qui s'appelle Givenchy. Hein. J'aurais dit, je sais pas. Essayez de compter combien de fois je dis le mot Givenchy dans ma vidéo. Hein, et au pur fêtage à boire, un Givenchy dit est un shot cul sec. Allez, on fait ça. Reprenez la vidéo depuis le départ et on y va. Et pour ceux qui ne veulent pas jouer, on continue. J'avais un peu des appréhensions par rapport, en fait, à force d'avoir déjà testé tout ce qui était Lancôme, tout ce qui était Chanel, qu'est-ce que j'ai encore. Genre, c'était déjà plus pigmenté, mais c'était pas encore tout à fait ça. Pardon, je vais bâiller. Je suis fatigué. J'avais un peu les a priori en fait, parce que, c'est pas parce que c'est des marques de luxe que forcément c'est de la bonne qualité. Mais comme vous pouvez le constater de ce magnifique maquillage, je me suis un petit peu emballé, donc c'est gage de bonnes nouvelles déjà. Mais voilà, donc j'ai pris de tout pour faire un teint. J'ai oublié quelques petits produits, vous m'excusez, de toute façon vous verrez au cours de la vidéo lesquels j'ai oublié de prendre. Déjà spoil alert, la palette elle est vraiment bien pour le prix, c'est pour être moins cher évidemment. Mais c'est vraiment bien, il y a plus de fards pour moins cher que certaines marques. Donc c'est vachement plus intéressant. Je vous laisse pas plus longtemps cette introduction, elle est déjà très longue. Je vous laisse maintenant tout de suite, je vais encore bailler. Je vous laisse avec le tuto. Je vais bien entendu commencer par faire mon teint. Voilà, avec vous, donc j'ai mis mes crèmes hydratantes et compagnie, tout ça. Il y a deux produits en guise de base, on va dire, chez Givenchy. Là, j'ai la Mister Gel Bonne Mine. Gel Bonne Mine, LC Glow Gel. Là, c'est des... je sais pas si vous pourrez voir comme il faut. En fait, c'est un peu comme une espèce de gel avec des espèces de petites billes à l'intérieur. J'ai testé sur ma main. Ça donne un effet un peu glow teint, puis un effet un peu terracotta à la limite. Donc c'est pas mal. Moi évidemment je vais venir utiliser le stick matifiant. Voilà, tu sais. Hein. C'est vraiment un stick du style comment il s'appelle? Le stick Milk qu'il y avait à l'époque en base matifiant. Ça donne un petit côté un peu poudré, c'est pas dégueu en soi sur la peau. Ah oui, j'ai refait mes ongles. Ils sont pas trop beaux. Donc merci Sidonie si tu passes par là. Merci Sidonie, merci surtout le lab de Sophie de m'avoir refait mes petits ongles. Ils sont juste trop beaux. Oui, ils sont longs, je sais. Je peux faire comme ça. Bref. La base matifiante, du coup, ça va matifier. Elle est assez lisse, mine de rien, quand même. Elle a un petit effet un peu poudré sur la peau, c'est vraiment pas mal. Je vais venir passer au fond de teint Prisme Libre Skin Caring Matte. Fond de teint mat sublimateur de peau matité lumineuse 24 heures. Donc apparemment ça fait tout ce petit truc là, sans hydratant. Je vais juste venir mettre quelques petites pompes de fond de teint sur ma petite éponge. Le fond de teint est très compact. Ah oui. Ah mon éponge est gelée. Ah mon dieu, mon éponge est si froide. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette éponge, j'aime pas. Bon, ce temps j'en ai vraiment pas mal. Attends, je me suis vraiment pas trompé. Alors le fond de teint il est hyper épais, j'adore, il a une belle couvrance quand même. C'est pas la couvrance la plus forte que j'ai vue, c'est pas la plus grosse couvrance que j'ai eue de ma vie, mais c'est pas mal. Il a quand même un fini assez naturel, mine de rien, il est mat, mais il est quand même assez lumineux. Dans tous les cas, je vais venir le poudrer, évidemment. Après ça. Là, je vais me servir d'une nouveauté, Givenchy, pareil. J'ai nommé l'anti-cerne Prisme Libre Skin Caring Concealer. C'est le nouveau. C'est la toute nouveauté, elle est sortie il y a quelques semaines. Pour une teinte, hop, pareil, un peu plus clair
que ma carnation, puisque vous connaissez mon amour pour le contouring. On va venir apporter de la lumière. L'embout est très grand. C'est très bien. Bah, franchement pas mal, très lumineux aussi, il apporte énormément de lumière, la texture est très légère, j'aime plutôt pas mal pour le moment. Je vais également prendre par contre encore un anti-cerne de chez Givenchy, mais ce coup-ci je vais prendre un ancien, bah l'ancien en fait. Si vous avez déjà un ancien Givenchy, c'était celui-ci qui du coup a été remplacé par celui-là. Donc le gris a été remplacé par le capuchon. Je vais venir faire un peu un contouring un peu crème. J'ai pas de produit poudre contouring chez Givenchy. Là on va improviser. Hop, ça s'applique super bien hein, dans les airs. N'hésitez pas, hein, je le rappelle, si vous ne... je le rappelle, je le dis assez souvent. N'hésitez pas, hein, surtout si vous n'avez pas de produit contouring liquide fait pour. Vous voyez, un anti-cerne. Un anti-cerne plus foncé fait très bien l'affaire. Là je vais venir reprendre mon petit correcteur. Pardon. Mon petit. Non, j'avais bon. Ça. Mon petit correcteur, c'est un peu comme le stylo de chez Yves Saint Laurent. C'est vraiment là juste pour venir apporter une petite pointe de lumière. Je vais faire un truc que je fais jamais, mais je vais l'étaler au doigt. Pas mal le petit stylo correcteur, vraiment pour apporter cette touche d'éclat. Ils l'ont appelé comment celui-là? Stylo correcteur instantané. Voilà, moi je m'en sers pour apporter un point de lumière, mais c'est complètement facultatif. On va maintenant passer au produit phare de la gamme Givenchy, la fameuse poudre libre Prisme. Donc moi j'ai pris la Prisme libre poudre du coup matité éclat rehaussé, fini mat, poudre libre visage. Moi j'ai pris la teinte 6 flanelle épicée. Donc vous pouvez bien voir que du coup il y a une teinte un peu brune, un peu rouge et deux teintes plutôt beige. Oh là là, il y a même la petite toupette avec dedans. Petite toupette. Donc du coup ça se présente comme ceci. On est obligé de venir prendre en fait toutes les teintes à la fois. Hein, on ne peut pas prendre soit le rouge soit la beige. Dans tous les cas, il faut absolument tout prendre, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc moi je vais venir du coup faire tomber la matière dans mon petit dans mon pot en fait là, dans le couvercle pardon, dans la petite toupette. Je tapote puff. Je vais venir en foutre partout. Maintenant avec un grand pinceau poudre, je vais venir retirer l'excédent de poudre. Je vais venir maintenant appliquer mon blush. Pour le blush, pareil, j'ai pris le Prisme Libre Blush en teinte 01 mousseline lilas. Là, j'ai pris une teinte assez claire parce que je veux quand même quelque chose de... un blush assez doux dans l'idée. Donc pareil, même étape. Là, je vais pas y aller avec la houppelle parce que je veux vraiment un résultat très doux, très fumé. Donc, mais je vais quand même mettre mon capuchon près d'ici. Je vais retourner, donner deux petits coups pour d'avoir en fait un peu de poudre. Ça, je mets à l'intérieur de mon capuchon. Je viens prélever un petit peu. Hop, je viens tout doucement venir appliquer mon blush ici. C'est ultra lumineux. C'est pour ça que j'en voulais pas beaucoup. J'ai pris très très clair volontairement pour donner vraiment cette sensation d'éclat au teint en fait. Vous voyez, hein, malgré que je sois une peau métisse, je trouve que, enfin, en tout cas moi dans la vraie vie il se voit quand même beaucoup. C'est très fumé, c'est très doux, en même temps ça apporte une petite intensité quand même. Non, j'aime pas trop mal, pour le coup là Givenchy je trouve ça pas. Moi j'aime bien de toute façon le principe d'avoir et la poudre et le blush, je trouve ça hyper cute. C'est kiki, donc puis c'est quali en fait, en vrai c'est joli. En même temps pour le prix, peut être bien. Les sourcils, je vais venir les fixer avec le petit gel à sourcils, pareil. Je vais l'appeler Mister Bro Grow, qui se voudra transparent avec une forme de goupillon très intéressante. Passons maintenant aux yeux, je vais venir juste poudrer un peu mon arcade sourcilière. Hop. J'ai pas mis une base P-Louise, j'ai juste utilisé mon anti-cerne pour venir unifier ma paupière. Hein. Pour la palette, j'ai pris la palette le 9 de Givenchy, le 9, la palette 05. Hop, elle se présente comme ceci, déjà elle est dégueulasse. Elle se présente comme ceci, il y a quand même des petites couleurs assez sympathiques. C'est quand même très brun dans l'idée, mais il y a un petit rouge qui me fait un petit peu d'œil, rouge brun.
Et je pense que je vais rester à faire un petit clip. Mais bon, commençons peu, commençons bien. Je vais venir prendre un 231 de chez Zoeva. Je vais venir prendre ma teinte. Je vais venir prendre la teinte rouge. On peut directement. La teinte rouge qui m'a l'air d'être très poudreuse, un peu cassante, mais quand même assez pigmentée, assez forte. Je vais venir l'appliquer en oblique. Ici. Un peu comme d'hab en fait. Hop, je vais venir la ramener un peu dans mon coin interne, au niveau de mon creux paupière. C'est un rouge hyper intense, je pensais pas que ce serait si fort. Moi je pensais vraiment pas que ce serait aussi fort. C'est présent et c'est intense. En fait c'est exactement la même couleur du pan. Donc c'est un peu pour ça que je suis un peu surpris parce que je n'entendais pas que c'est aussi fort, je l'ai dit. La texture est quand même assez douce, c'est la limite du crémeux hein, quand même. Hein. On serait pas en train de trouver une nouvelle marque préférée par ici. Bah non, pour là c'est pas mal du tout. Je vais prendre un 230 de chez Zoeva, je vais prendre la teinte jaune. Je vais venir l'appliquer à l'intérieur de ma forme, juste ici. Maintenant en coin interne, je vais juste venir appliquer ma teinte orangée, un peu brique. Ici en fait. Qui est ultra brillante, je sais pas si vous verrez. Moi je vois les paillettes, hein, c'est fou. C'est fou ce que c'est joli. Je vais rejoindre la partie rouge en haut. Et plus de paillettes. Mais c'est mignon. Je reprends bien ma teinte jaune pour venir rel'appliquer au niveau du centre de ma paupière ici. Je reprends ma forme, mon pinceau rouge. Pour vraiment bien venir bien intégrer ce jaune ici. Quand je vais prendre un grand pinceau assez fluffy, je vais venir prendre ma teinte, marronnée juste ici, juste là. Je vais venir dégrader en fait un peu les bords du rouge. Donc maintenant avec un 231 chez Zoeva, je vais venir prendre ma teinte la plus foncée de la palette, qui est un brun un peu. Je vais venir l'appliquer à mon rat-il. Et en même temps un petit peu dans mon coin externe, au niveau du rouge, pour donner vraiment une petite intensité un peu plus intense. Ça veut rien dire ma phrase, une intensité plus intense, pour apporter une intensité à mon maquillage, voilà. Et je vais dégrader la teinte avec la teinte juste en dessous, qui est un brun un petit peu plus clair. Maintenant pour éliminer un peu mon coin interne, je vais venir prendre la teinte blanche pailletée. Pas mal là comme ça. Moi j'aime bien, c'est vraiment très... Ça fait colorer un peu feu, mais j'aime bien. Ah bah. Là je vais venir me rajouter un petit trait de liner, un crayon en muqueuse. Et on se retrouve pour le mascara. Ouais, pour mascara et les lèvres. Bon bah finalement je me suis un petit peu emballé avec le liner, bah, j'ai fait un liner classique. J'ai pris aussi mon liner argenté, j'ai fait un petit détail au-dessus comme ça. Je trouve ça fait un peu sympa, ça fait un peu bizarre. Mais en fait j'adore, par contre on va maintenant venir passer au mascara, il est très bizarre. Voilà, donc il est comme ça, je sais pas ce qu'il promet, j'ai pas voulu regarder, me faire spoiler. J'ai pris le premier qui passait. Il s'appelle Noir Couture Mascara. Je vais bien l'appliquer. On va voir ce qu'il va faire sur mes petits yeux. Bon bah alors déjà je peux vous dire qu'il fait du volume. Il me fait un volume assez naturel. Par contre il me les a recourber. Oh ils sont en l'air là mais ici. Ouais, je dirais courbe et volume. C'est pas non plus le plus gros volume que j'ai vu de ma vie. Donc je vais regarder après. Donc là, selon les dires, j'ai pris du coup la teinte numéro 1 de certains. Le geste, un geste, 4 somptueuses raisons de céder au nouveau mascara couture de Givenchy. Volume, longueur et courbe instantanée. Alors, courbe, ok oui. Volume, ok oui. Après, longueur, je me rends pas compte parce que moi mes cils sont déjà tout petits, mais c'est vrai que bon, il m'a pas apporté, moi il m'a pas fait énormément de longueur. En même temps, les cils sont tout fins. Il m'a pas fait énormément de longueur, mais en tout cas un volume et courbe, ça oui, je l'ai dit. Voilà. C'est ça, ouais. Et un soin longue tenue enrichi du Lash Booster Expert Complexe exclusif Givenchy, nectar de coton, noir couture, régénère, fortifie, nourrit et protège les cils au fil des applications. Bah, ça par contre c'est pas mal. Je vais venir maintenant appliquer rouge à lèvres. Pour ça, je suis venu prendre du coup le rouge interdit. Hop. Intense Silk sera cette teinte là, c'est la 334 avec évidemment le logo 4G qui est gravé
sur le petit... venir sur le ventre du rouge à lèvres. Et enfin le contour de ma lèvre avec mon crayon à lèvres Givenchy, c'est framboise velours d'un 07, c'est les lip liners tout bêtement. Je vais rester là-dessus puisque la teinte est vraiment très jolie. C'est un peu hydratant j'ai l'impression, donc non pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, de toute façon là je crois que j'ai terminé. Ouais parce que j'ai pas de préfixateur. J'ai tout mis. Ah bah j'ai mis tout le monde. Je vais fixer et je vous fais un close-up immédiatement. Donc voilà, ma vidéo est maintenant terminée, enfin mon crash test est maintenant terminé. Alors si je devais noter déjà Givenchy, note sur 10, je dirais un bon 7,5 sur 10. Parce que c'est quand même très correct. Après j'ai pas malheureusement pu tout tester. Après le mascara je suis pas plus fan que ça. En même temps, moi les mascaras c'est pas mon truc parce que je préfère mettre des fossiles évidemment. Liner, je suis pas fan de la texture. Après c'est l'argent, je peux comprendre qu'ils sont peut-être un peu plus épais, qui fasse un effet un peu moins souple, on va dire, qu'un liner classique. Highlighter, je n'en avais pas donc je n'ai pas pu tester. Là, je mets mon Kylie. Ah, manquait un peu de brillance par ici. Voilà. Sinon, le fond de teint, topissime. J'ai beaucoup aimé. Il est très mat. Il est mat, mais voilà, il a vraiment ce fini lumineux un peu qui était promis. Donc, chose promise, chose due, j'ai l'impression. Après, même avec la poudre, hein, ça matifie, mais il y a quand même ce voile un peu lumineux. Ce voile un peu, on va dire, naturel. Donc, vraiment, la poudre, incroyable. Le fond de teint incroyable aussi. La nouvelle formulation de l'anti-cerne, je trouve qu'elle est plus légère, elle est plus fluide, elle file pas entre les ridules, c'est pas mal, elle est très lumineuse, très hydratante au passage, ça se sent, je me sens pas étouffé pour le coup. Le truc matifiant, oui, si vous voulez. La poudre libre, la poudre Prisme Libre, voilà, elle est hyper connue. Givenchy fait un peu son fond de commerce avec cette poudre là. Si j'arrive à la refermer, c'est cool. La version blush est vraiment incroyable. C'est un fini ultra naturel, ultra léger, mais en fin de compte c'est très bien. La palette, je suis choqué parce que c'est vraiment très bien pigmenté. Vous voyez, j'ai pas mis beaucoup de couleurs, on arrive à bien les différencier tout ensemble. Donc non, franchement hyper intense, hyper intéressant surtout. Le gel à sourcils, il tient bien, donc c'est cool. Les rouges à lèvres, j'aime beaucoup. Ils sont pas asséchants. J'ai pas pris le rouge à lèvres qui a le plus de fini mat. Tu vois, plutôt un fini un peu satiné, pas velours. Mais c'est très bien, comme ça, moi, c'est pas asséchant. Je crois même qu'ils sont un peu hydratants dans l'idée. Non, pour le coup, Givenchy, c'est très correct. Et là, au moins, dans ces palettes-là, on a un peu plus que 4 fards qui ne fonctionnent pas. Là, moi, il y a déjà 9 fards, ça me fait déjà un peu moins chier de mettre autant dans une palette qui a déjà plus de fards. Vous voyez, dans l'idée. En tout cas, voilà, donc non, crash test réussi. J'aime beaucoup le look Givenchy que j'ai réussi à créer. Très lumineux, en même temps assez intense. J'aime parce que c'est soit hyper lumineux, soit hyper intense. C'est quand même terrible. Le pouvoir du make-up, comme on dit. Donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, même si ce n'est pas le cas, je vous laisse déjà réagir à cette vidéo. Mettons soit un commentaire, un j'aime ou un j'aime pas, je m'en fiche, à partager. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.